Arrête de créer du contenu éducatif, arrête de faire du storytelling, arrête de montrer des résultats clients. Le problème de ta brand aujourd'hui, c'est qu'elle n'est absolument pas optimisée pour la seule ressource dont tout le monde manque en 2026 et qui fait que énormément d'entrepreneurs stagnent, la confiance. Aujourd'hui, on rentre dans un marché de plus en plus sophistiqué où il y a de plus en plus de promesses. Donc j'ai analysé les stratégies de contenu de Nick Setting et de Sowaygo qui leur permettent de générer 600 et 400 000 dollars par mois. Je l'ai implémenté sur mon propre business et elle m'a permis de générer 6 000 euros sur mes premiers 100 abonnés uniquement via la création de contenu. Je te parle pas de prospection, je te parle pas de bouche à oreille, je te parle pas d'upsell. Le plus marrant, c'est que si tu me remettais dans ma peau il y a 2 mois et que je refaisais les closings avec mes compétences actuelles, j'aurais généré plus de 10 000 euros. C'est d'ailleurs mon objectif maintenant, générer 10 000 euros par 100 abonnés. Si toi aujourd'hui tu plafonnes sous la barre des 15 000 euros et que Instagram ne te rapporte pas tant de clients que ça comparé à tes autres sources d'acquisition, eh ben laisse-moi t'expliquer pourquoi les 12 formats que je vais te montrer juste après vont te permettre de corriger ce problème à la racine. Ce ne sont pas juste des formats, ce sont des vrais remèdes à ce problème de confiance. Alors pourquoi est-ce que je te parle autant de confiance? Lui, c'est Eugène Schwartz, c'est vraiment un pilier du marketing et il a créé un livre où il explique en fait le niveau de sophistication dans un marché. Pour t'expliquer très simplement, aujourd'hui on est sur le niveau le plus élevé. Il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de promesses. Et donc, ça ne sert plus à rien d'avoir une promesse. Tu dois devenir la preuve de ton résultat. Ça ne sert plus à rien de promettre de la perte de poids, un certain revenu ou juste une optimisation de productivité ou je ne sais quoi. Tu dois incarner tout ce que tu racontes. Tu dois incarner la confiance dans un marché saturé et la transformer en conversion. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec les meilleurs formats que je vais te détailler ici. Tu vas non pas affirmer quelque chose dans ton contenu, mais tu vas vraiment créer une brand magnétique qui va montrer exactement à ton prospect que tu as ce qu'il veut, pas par la parole, mais par les formats, par les manières dont tu véhicules ton contenu. C'est pour ça que les formats sont aussi importants en 2026. Il y a des formats qui vont t'apporter visibilité et confiance, et d'autres qui seront viraux sans apporter aucune confiance, donc qui ne te feront pas de vente, et d'autres qui n'auront aucun des quatre. On va donc commencer avec le premier qui sera ici. Je vais t'expliquer les pires formats, ceux qui ne t'apportent aucune visibilité ni aucune vente. Ensuite, on va aller voir les formats dopaminergiques qui vont te faire être viral très facilement, mais qui ne te servent à rien parce que tu seras viral auprès de gens pas qualifiés. Après, on va aller voir dans les formats qui rapporteront de la confiance. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le funnel de conversion qui va te permettre de faire du cash, il va se situer dans ces deux cases-là qu'on verra à la fin. Donc ici, en bas, tu auras la confiance dont tu as besoin, mais tu auras peu de visibilité. Et il y a une poignée de formats très précis qui vont te permettre de générer des dizaines de milliers de vues qualifiées, de capturer des centaines de leads qui sont ultra bouillants et qui ont ultra envie d'acheter ton accompagnement. On va tout de suite commencer avec le pire format, mais juste avant, je veux que tu saches que pour les 5 derniers formats, qui seront les 5 meilleurs, je vais exactement t'expliquer étape par étape comment les faire. Tu ne verras ça chez aucun autre coach en création de contenu. Je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour avoir le résultat que procurent ces 5 formats aux meilleurs infopreneurs du marché. Ok, on commence tout de suite avec le format témoignage client de basse qualité. Si aujourd'hui, tu as déjà ton business et que tu fais plus de 5 à 10 000 euros par mois, tu as forcément beaucoup de témoignages. Laisse-moi te dire que le témoignage classique, ça ne vaut presque plus rien sur le marché d'aujourd'hui. Tout le monde voit des clips de podcasts un peu faits avec une webcam. Tout le monde voit des clips juste de personnes qui font un témoignage audio ou même une séquence story. Dans un marché de surenchère, tout le monde a des résultats clients. Tout le monde peut faker du résultat. Donc, en fait, tu ne vas ni être visible, ni avoir la confiance que tu veux. Bien sûr que le but d'un témoignage n'est pas d'avoir de la visibilité. Ça, c'est évident. Mais en réalité, quelqu'un d'un peu éduqué sur un marché, il va voir ton témoignage, ça va rentrer ici et ça va ressortir ici. Je vais justement t'expliquer un peu plus tard dans la vidéo la nouvelle manière de créer des témoignages clients. C'est une vidéo que Nick Setting a sortie, un réel bien précis que j'ai analysé de fond en comble, qui honnêtement lui vaudra 100, 200, 300, 400, 500 000 dollars avec un seul réel. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que un bon témoignage en vaudra 15 médiocres sur ta personal brand. On va continuer avec le deuxième format qui va être le format avec des b-roll et un peu de musique trendy, etc. Un truc un peu stylé, ou même les formats avec un texte et une longue description. Je veux que tu comprennes que c'est très facile d'être viral avec ça, mais tu ne vas gagner aucune confiance. Pas de confiance humaine, les gens ne vont pas s'attacher à toi. Pas de confiance en tes skills, les gens ne vont pas voir que tu es expert parce que tu ne parles même pas. Et pas non plus de confiance en eux-mêmes pour avoir le résultat que tu vends parce que y a pas de transformation, de changement de perception des choses, etc. C'est pas un bon format sur le marché d'aujourd'hui, ni pour être viral, ni pour gagner des clients. Ce n'est pas à poster. Maintenant, on va voir le format green screen avec des b-roll. Je sais pas si tu vois ça un peu, des illustrations. C'est un format qui fonctionne pas mal aux US, qui te permet de créer du contenu très large, très viral. Mais par contre, encore une fois,
c'est pas le format qui va t'accorder le plus de confiance. Parce que le but de ce format, c'est de parler de choses vraiment larges. Par exemple, l'éloquence, la confiance en soi, la productivité, etc. Je veux que tu saches que si tu es dans une niche un peu B2C ou un petit peu sur un problème qui est entre guillemets assez large, ça peut quand même être plus pertinent. D'accord? Tu pourrais même le mettre ici si tu réussis à bien l'adapter à toi. Mais en vrai, si tu es sur une niche B2B en infopreneuriat, make money ou des choses similaires, ça va bien moins être puissant parce que c'est trop large et tu ne montres pas ton expertise en faisant uniquement du storytelling. Par contre, ça peut commencer à te rapporter de la confiance émotionnelle, de la confiance humaine. Ensuite, par contre, on va voir un autre type de format qui est le format green screen où tu vas décortiquer un funnel bien précis, où tu vas vraiment créer de l'éducation pure et dure. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas du tout un bon format pour la visibilité parce que c'est difficile à consommer. Par contre, pour montrer ton expertise, on commence à rentrer dans quelque chose de plus intéressant. Tu peux vraiment poser ton propos et surtout illustrer ce que tu es en train de raconter. Et honnêtement, selon ta niche, comme je te disais, ce format-là peut se retrouver ici ou ici et ce format-là peut se retrouver ici ou ici. D'accord? Ensuite, on va commencer avec les vrais formats qui vont t'apporter du résultat. On va commencer avec le bas du funnel, entre guillemets, optimisé pour la confiance. Donc à partir de maintenant, tous les formats que je vais te donner vont te générer du cash d'une certaine manière. On va aller crescendo dans la visibilité, mais je veux que tu comprennes que tout cela te permettront de faire du cash. Le premier, ça va être le format yapping, un peu raw, tu sais, où tu vas parler d'un sujet bien spécifique qui peut être n'importe quoi, mais juste, je te parle vraiment du format raw. Le problème de ce format en make money, en infopreneuriat, etc., c'est que c'est extrêmement complexe à maîtriser. Je ne te recommanderais surtout pas d'utiliser ce format si tu as moins de 2-3 ans de création de contenu et si tu n'as pas énormément de preuves aujourd'hui. Faire 5 à 10 000 euros par mois, ce n'est pas suffisant en termes de preuves sur un marché aujourd'hui. Tu vois, cette personne-là, c'est Shelby, c'est un peu la pionnière du format RAW comme ça sur le marché vraiment de l'infopreneuriat. Elle a une académie de closing pour femmes qui fait plus d'1 million de dollars par mois, quasiment bâtie uniquement sur ce format. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce format est très fort pour la confiance émotionnelle, si tu parles d'un sujet émotionnel, donc la confiance en l'humain, et c'est aussi très fort pour la confiance éducative, la confiance en tes compétences, seulement et si seulement tu sais raconter des histoires et si tu as la confiance en ce que tu dis et le résultat qui permet de légitimer ton propos. C'est pour ça que je le mets seulement ici et pas ici. Honnêtement, si tu fais plus de 50 000 euros par mois, tu pourrais complètement mettre ce format ici dans ta stratégie. C'est un format qui te rapporterait bien plus de confiance et de visibilité. Mais si tu es plus dans la tranche des 5 à 15 000 euros par mois, ce n'est pas un format que je te préconiserais en priorité. On commence à rentrer vraiment dans les formats qui vont te rapporter énormément de cash. Tout à l'heure, je t'ai parlé de témoignages classiques de basse qualité. Ici, on a un témoignage de Nick Setting et ça va être la première explication que je vais te donner sur les formats. Un témoignage exceptionnel. Je vais directement, au lieu de t'expliquer pourquoi il est bien, te montrer un petit peu la bulle qui parle de ça. En fait, le problème de ce format, c'est que ça demande énormément de résultats et pas juste du cash fait en plus. Ça demande d'avoir changé la vie de personnes. Ça demande de pouvoir les rencontrer en vrai. Et donc, il y a un coût de production qui est très élevé. Il faut une caméra, il faut voir la personne en vrai, capturer ça dans un moment un peu authentique. Mais par contre, comme je te le disais précédemment, un bon témoignage, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Ok, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a deux types de preuves. La preuve interne et la preuve externe. La preuve interne, c'est montrer que tu as des propres résultats sur toi. Et la preuve externe, c'est montrer que tu as des résultats sur les clients. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens se focus sur le cash. En réalité, il y a plusieurs niveaux de résultats. Le premier, c'est faire plus d'argent pour ses clients, si c'est ce que tu vends. Le second, c'est le sentiment lié à l'argent. Permettre à ta personne de se sentir plus confiante en elle, se sentir plus en sécurité financièrement, permettre à la personne de se sentir épanouie dans sa vie, d'avoir un but. Bref, tu rentres sur un truc plus profond. Et la troisième, c'est vraiment vendre une vision ou une identité, vendre une transformation de personnalité. Et si tu réussis à capturer quelqu'un qui accède à une vision dont tout le monde rêve, qui atteint un vrai changement d'identité, ou juste qui atteint les émotions dont il rêve et que tu les ressens, les émotions de ton prospect, ben en fait, le cerveau s'en souviendra. Le cerveau t'associera à ces émotions rêvées et tu auras infiniment plus de résultats que juste 5 000 euros de plus par semaine. Ce qui est... Le cerveau ne comprend pas réellement ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est aussi important de capitaliser sur tes témoignages. Je te recommanderais de passer moins de temps sur 90% de tes témoignages, c'est-à-dire juste mettre une séquence où tu montres le chiffre fait pour ton client et prendre les 10% de tes meilleurs témoignages et aller voir les gens en vrai. Réfléchir aux questions que tu veux leur poser, réfléchir à comment tu veux faire résonner avec ton avatar. Bref, refais tous tes meilleurs témoignages en 10 fois mieux en termes de packaging.
Ok, on va continuer avec le format Facecam scripté. C'est un format qui est très généraliste. Tu peux parler d'énormément de choses quand tu fais du Facecam scripté. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la puissance de ce format, c'est qu'il te permet de parler de n'importe quoi. Quand tu es débutant, tu peux l'utiliser parce qu'un script va te permettre de combler tes lacunes. Le coût de production n'est pas forcément élevé. Il faut juste que tu aies des b-rolls de ta vie d'entrepreneur. Donc tu te payes un vidéaste sur une demi-journée ou je ne sais quoi. Ce format est très fort pour faire des reels sur les accomplissements que tu as eu dans ta carrière, sur ta vision unique, sur ta méthode, toutes des choses comme ça. Mais aussi pour faire du storytelling sur ta vie, sur ta perception des choses. Et donc c'est vraiment un format qui te permet de te mettre au centre du sujet. C'est d'ailleurs le seul moyen d'utiliser ce format-là, sinon il se retrouve vite ici ou ici. Si tu veux avoir de la confiance et de la visibilité, tu dois utiliser tes atouts, tes avantages injustes dans ce format-là. Ok, ensuite on va avoir le format clip de consulting. C'est un format qui va être plutôt dans le milieu du funnel. Je vais d'ailleurs te faire quelque chose pour que tu comprennes un petit peu mieux. Hop, on va dessiner ça. Ne juge pas mes talents en dessin. Donc là, on va avoir tout ce qui est le bas du funnel. Là, on va avoir tout ce qui est le milieu du funnel. Et là, on va avoir tout ce qui est le haut du funnel. Et si je mets ce format-là dans les deux, c'est parce qu'en fonction de l'intention, il peut se retrouver vraiment dans les deux. Tous les formats peuvent varier, mais je veux que tu comprennes que particulièrement celui-là est assez généraliste. Bon, je supprime ça parce que c'est pas très beau, mais tu as compris l'idée. Ce qui est très fort avec ce format, c'est que tu ne donnes pas de la valeur à quelqu'un via une caméra, tu donnes de la valeur à tes clients, tu montres que tu as 10 clients, tu montres que tu es dans un état de flow, que tu es expert, tu incarnes ton expertise et tu incarnes le résultat que tu montres. Mais comment faire un bon clip de consulting? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que en fait, ça demande une infrastructure. Ça demande vraiment d'avoir une méthode pour faire du contenu issu de ta vie. Tu peux pas juste sortir la caméra et vouloir parler de quelque chose. C'est vraiment un contenu qui va être involontaire. Et donc, ça nécessite une maîtrise parfaite de ton avatar client parce que tu dois comprendre ce que tu peux sortir issu de tes consultings et ce qui n'est pas pertinent. Par contre, c'est l'un des meilleurs formats pour combiner éducation et preuve parce que comme je te le dis, du coup, tu vas à la fois faire du middle of funnel, faire du contenu où tu donnes de la valeur, mais surtout, tu vas te légitimer dans ton propos. Et ce qui est bien, c'est que si tu n'as pas capturé un moment parfait mais que tu as une idée bien précise, tu peux un petit peu faker ce format-là. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à partir de maintenant, tous les formats dont on va parler vont nécessiter beaucoup de data pour avoir du résultat. Et donc, que ce soit dans ton formulaire d'onboarding ou même avec tes clients une fois qu'ils ont signé, tu dois savoir ce qui les a fait acheter, ce qui les faisait se questionner avant l'appel de vente, ce qui a fait qu'ils t'aimaient bien, peut-être même le contenu qui leur a forcé à booker un appel de vente. Et bref, avec tout ça, tu vas exactement comprendre ce que ton prospect sait, ce qu'il ne sait pas, et donc tu vas pouvoir créer une connexion à chaque fois entre ces deux choses-là. À chaque fois que tu rajoutes une nouvelle brique dans l'inconscient de ton prospect, il te donne un peu plus de confiance. Et donc, le but de ce format-là, c'est de comprendre ce que ton prospect ne sait pas, tout en comprenant ces sujets auxquels il s'intéresse. Et donc, ce qui est très fort avec Claude, comparé à des logiciels juste de clipping sur Google, c'est que Claude connaît parfaitement ton business. Tu peux lui donner tout le contexte de ton positionnement, de ta cible, de tes clients, du type de contenu que tu veux faire. Et donc, tu vas lui donner tous les transcripts de tes appels avec Fathom, tous tes consultings, et va te donner exactement à toi ou à ton mentor les moments clés à aller chercher dans CapCut pour pouvoir sortir un réel. Si tu veux que je t'envoie toute mon infrastructure pour faire des clips en automatique grâce à Claude et à Fathom, les prompts exacts, ce que tu dois mettre dans le projet, ce que tu dois donner comme instruction, je t'invite à m'envoyer clip sur Instagram. Je t'enverrai ça. C'est une ressource que j'ai jamais donnée nulle part, pas dans un réel, pas dans une vidéo. C'est une idée qui vient de me venir là. Normalement, c'est le genre de choses que je donne uniquement à mes clients. Ok, on va continuer avec le format suivant, qui va être le format Miro. Le format Miro, ça va être un format qui sera aussi puissant que le format précédent pour la confiance, mais c'est un format qui va en plus te permettre d'être encore plus viral, parce que tu vas parler de sujets encore plus précis, et tu vas pouvoir aller vraiment capter l'attention à la racine de ton prospect. Ce que je veux que tu comprennes avec le format Miro, c'est que c'est un format qui est entre guillemets saturé. Tout le monde l'a utilisé sur le marché de l'infopreneuriat, sauf que 99% des gens n'ont pas eu de résultat avec, parce qu'ils n'ont pas compris le but de ce format. Alors déjà, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu ne peux pas faker un format Miro. Ça demande d'avoir un vrai Miro qui a été structuré pour créer du contenu ou qui a été structuré pour donner de la valeur. Par exemple, moi, je vais aller faire un réel issu de ma vidéo YouTube. Là, c'est le Miro d'une ancienne vidéo YouTube. Et ben, je vais faire un réel bien spécifique sur ça. Mais en fait, je vais zoomer dedans et on va directement comprendre que je parle d'un sujet qui a l'air ultra intéressant, mais surtout qu'il y a énormément d'informations à ne pas louper, et donc ce fear of missing out, il va directement hooker la personne. Et si tu cumules ça à une boucle de curiosité ouverte, donc vraiment tu parles d'un sujet où la personne ne peut pas dire
Oui ou non, elle ne peut pas se positionner par rapport à ton hook parce qu'elle ne comprend même pas la suite. Et que après ce hook, tu parles d'un sujet qui intéresse profondément ton spectateur, dont il a besoin, tu parles d'un résultat qu'il veut, d'un processus qu'il n'a pas, etc. Et ben là, tu vas toucher une machine à cash, tu n'auras plus qu'à faire un lead magnet et tu auras énormément de résultats. Et donc, avant de te montrer l'exemple, ça te permet donc de montrer énormément de compétences parce que forcément c'est très complexe. Ça te permet de montrer ton chiffre et surtout de prévendre parce que du coup, on te fait immensément confiance avec un format comme ça si c'est bien fait. Je vais te donner l'exemple de ce YouTuber qui a fait une vidéo qui a fait 175 000 vues alors que ses vidéos moyennes font 1000 vues. Tout simplement, la seule raison qui fait qu'il a eu autant de vues, c'est sa miniature qui montre toute la complexité et la promesse qu'il met dans son titre. C'est exactement ce que tu veux montrer dans un réel d'un Miro. Tu ne veux pas juste faire un Miro pour illustrer visuellement, tu veux dire à la personne, j'ai passé 50 heures à créer cette vidéo et voici ce que je vais te résumer en 60 secondes. Ça, tu ne le verbalises pas, mais c'est ce que ton prospect va comprendre et donc c'est ce pourquoi il va rester. On va continuer avec les 3 derniers formats. C'est des formats dont j'entends parler très peu sur le marché, qui sont très peu utilisés. Et si tu as déjà du cash, si tu as déjà un certain lifestyle ou si tu as juste déjà un business qui tourne, c'est des formats qui vont te rapporter le plus de résultats. Ok, on va commencer avec le format capture de flow, je l'appelle. C'est un format où tu vas être en train de vivre quelque chose et soudainement, tu vas avoir une idée de contenu. Et soit tu vas avoir un vidéaste, soit tu vas juste te tourner toi-même et tu vas te capturer en plein dans ta vie d'entrepreneur, en train de raconter une histoire, de partager du contenu éducatif, etc. Donc pour ce format-là, ça va demander énormément de preuves internes. Parce que pour le coup, il faut vivre quelque chose. Il faut une entreprise qui fonctionne. Sinon, le format est détruit. Ce n'est même pas hookant visuellement. Et c'est un coût de production qui est donc élevé. Il faut soit un vidéaste, soit à minima quelque chose qui hook ton prospect. Donc une belle maison, juste t'es dans un lieu intéressant, ou tu es en train de faire une activité intéressante que ton prospect ne voit pas forcément tout le temps. Ce qui est extrêmement fort sur ce format, c'est que c'est le contenu qui est le plus basé sur toi. Parce que là où c'est vraiment ta vie qui va alimenter le format. Je veux que tu comprennes ça. C'est un format qui est basé sur ce que tu vis actuellement quand tu le tournes. Et donc ça va te créer aussi un fort effet de halo, ce qui va te rajouter énormément de preuves, de confiance, même si c'est basé en soi sur rien à part le fait que tu aies un lifestyle ou que tu vives quelque chose. Mais c'est ce qui fonctionne très bien pour le cerveau des prospects aujourd'hui. Il y a 2 manières de faire ce format. La vieille méthode, c'est le fake podcast. Tu vas prendre un studio que tout le monde a déjà utilisé et tu vas faire semblant de parler comme si c'était naturel, mais en fait, tu as un script. C'est surjoué, c'est artificiel, tout le monde le crame, ça n'a aucun résultat. Le vrai format capture de flow, en fait, ça va juste être un format avec ton smartphone. Tu vas prendre une DJI, tu vas le sortir, ou tu as un vidéaste, bien sûr, mais ça, c'est dans le cas où tu n'as pas de vidéaste. Et en fait, ce qui est très puissant, c'est que ça va créer de l'immersion et de la proximité et du réel. Aujourd'hui, ce qu'il manque beaucoup pour tes prospects, c'est d'être introduit dans ta vie. D'ailleurs, petite digression, les séquences story te permettent aussi à ton prospect de créer une confiance en s'introduisant entre guillemets dans ta vie. Mais ça, je le garde pour une prochaine vidéo. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'un format comme ça te fait paraître comme quelqu'un qui n'a rien à cacher, quelqu'un qui montre tout et donc quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et en plus de ça, ce format-là, si tu utilises un hook intéressant, si tu as un sujet intéressant, quelque chose de différenciant ou juste beaucoup de preuves, tu vas faire des vues. Tu vas faire beaucoup de vues. Ensuite, on va avoir le format mastermind. Je vais un petit peu tout décaler parce que du coup, ça va plus être comme ça pour la confiance. Le format mastermind, c'est un peu la version de ces 2 formats amélioré, non pas en termes de viralité, mais amélioré en termes de confiance. Donc on va décaler tout ça. Je veux que tu comprennes que c'est une échelle nominative, hein. C'est pas exactement ça, mais dans l'idée, tous les formats se situent à peu près à ça de marge d'erreur, entre guillemets. Ce format-là, il va être aussi viral que le format Miro, mais la différence très simple, c'est que bah, tu es avec des gens. Tu es avec des gens, donc il y a encore plus cet effet de halo que juste un Miro. En fait, tu as la preuve, parce que là, si tu vois 2 rangées de personnes, toi, tu es infopreneur, tu sais que si tu vois 2 rangées de personnes qui écoutent ce coach-là, il y a au moins 50 000 euros qui ont été posés sur la table pour que des gens l'écoutent. Et donc, c'est juste ce format-là éducatif qui va te rajouter encore plus de preuves, qui va encore plus te hooker et donc qui va te rapporter encore plus de viralité, mais surtout de confiance en ton propos. Parce que ça signifie qu'actuellement, des gens sont en train de te payer pour t'écouter, sauf que toi, tu le postes gratuitement sur les réseaux sociaux. Tu comprends un petit peu la puissance du truc. J'ai pas fait d'explication pour celui-là parce que c'est un petit peu pareil que ces 2 formats-là. Je veux que tu comprennes donc simplement que tu as besoin d'énormément de data pour savoir ce que ton prospect veut entendre et que tu as besoin de cet effet de halo autour du format un petit peu mastermind ou conférence. Et le dernier format, le meilleur format, ça va être le format storytelling. Attention, je te parle pas de n'importe quel storytelling. Je te parle pas d'expliquer que la semaine dernière, tu as eu cet événement-là dans ton business ou quoi que ce soit. Je te parle vraiment
du storytelling positionnant, humainement et sur ton business. Du storytelling différenciant. Les éléments que tu vas tout le temps réutiliser dans ta brand. Expliquer pourquoi tu as commencé l'entrepreneuriat, tes plus gros échecs, tes plus gros résultats, ce que tu as comme vision unique sur ton marché. Ce qui va être extrêmement puissant avec ce format, c'est que c'est du coup ultra positionnement et ça va te faire de la connexion humaine à mort. C'est le format qui va te rapporter peut-être le plus de connexion humaine. Par contre, c'est très coûteux en temps de préparation. C'est vraiment le genre de format que tu sors maximum une fois toutes les 2 semaines, mais c'est plus une fois par mois et après encore moins. Et ça demande une vraie maîtrise du copywriting. J'avais pas mis le mot en entier parce que c'est vraiment le format qui va être basé sur des structures de script, etc. et sur la manipulation et la psychologie. Pour te résumer, ce que c'est un bon storytelling, avant la structure du storytelling dans les films, etc., c'était un petit peu comme ça. Il y avait une action qui montait, la tension, etc. On se retrouvait au climax, donc vraiment le moment pic du film ou du réel, hein. Bien sûr, là on parle juste d'une histoire. Et après, l'action tombait et il y avait la résolution du problème. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus sur des reels. La nouvelle structure pour avoir des résultats en création de contenu, en storytelling, je te parle sur Instagram, c'est une structure comme ça. On se retrouve au plein milieu d'une histoire. On n'a pas le pourquoi. On a l'impression vraiment qu'on vient de louper ta première phrase parce que tu es déjà à plusieurs phrases dans le futur en termes de structure dans le script. Ensuite, ça descend. T'expliques quelque chose de grave qui t'est arrivé, quelque chose de bizarre, quelque chose qui fait peur. Puis tu remontes d'un seul coup. Tu dis, sauf que ce truc-là, ça m'a rapporté X choses. Bref, en fait, il faut un petit peu exploser le cerveau de ton spectateur. Il faut quand même être posé, être compréhensible, être relatable et avoir des moments où c'est plus plat. Mais je veux que tu comprennes que c'est ça un bon storytelling aujourd'hui. Tu parles de gros événements qui se suivent et de choses super contre-intuitives. Ok, on a fini pour tous les formats. Je t'invite à screen ça. Regarde ce que je vais te faire. Je vais mettre ça comme ça. Voici un peu à quoi devrait ressembler ton tunnel de création de contenu aujourd'hui sur Instagram. Si tu es infopreneur, que tu fais 5 à 20 000 euros par mois et que tu as un problème pour convertir tes leads et surtout pour acquérir de nouveaux leads. Maintenant, je veux que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont complètement différentes en fonction de ta situation. Tu peux faire 3 000 euros par mois. Cette vidéo n'était pas faite pour toi, mais si ça se trouve, tu l'as regardée. Dans ce cas-là, il faudra adapter parce que forcément, tu ne loues pas une villa toutes les semaines. Tu peux faire 50 000 euros par mois. Et dans ce cas-là, peut-être que tu as encore d'autres choses sur lesquelles tu peux capitaliser. Tu peux être dans une niche, je ne sais pas, de l'éducation canine. Et là, pourquoi est-ce que tu ferais un Miro pour de l'éducation canine? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, cette vidéo était faite pour un public très ciblé. Et je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Ce que je fais, c'est que je donne une seule ressource à absolument tous mes clients. C'est pas un formulaire d'onboarding, c'est même pas une vidéo sur comment créer du contenu, c'est un questionnaire. Un questionnaire que tous mes clients sur n'importe quelle niche ont en commun. Ce questionnaire, il va leur permettre de prédire si leur short va leur rapporter de la viralité et de la conversion ou non. Tu vas tout simplement avoir des questions basées de 1 à 5 que tu vas noter sur différents aspects de ton réel et à la fin, tu auras un score total. Tu sauras sur quoi tu dois retravailler avant de le poster, si tu peux le poster, et tu auras une prévision des résultats de ce réel-là. C'est une ressource que je ne donne qu'à mes clients. Et pareil, si tu veux la recevoir, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui va te permettre d'être autonome sur ta création de contenu. Je t'invite à m'envoyer scoring sur Instagram et je t'enverrai ça. En attendant, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'au-delà de juste venir me demander des ressources sur Instagram, aujourd'hui, ce que tu as besoin par rapport à ces formats, c'est en premier de les exécuter parce qu'honnêtement, là, tout ce que je t'ai donné, ça va te permettre de rajouter 10, 15, 20 000 euros par mois sur ton activité à court terme. Mais au-delà de ça, je t'invite à m'envoyer un message sur Insta et à me décrire ta situation bien précise parce que tout ça, ça va s'adapter en fonction de ta personne, en fonction de ton positionnement unique, de ta proposition de valeur et même de ton marché. Le but, c'est d'aller voir ce qui se fait déjà sur ton marché pour trouver une brèche et exploser ton marché via cette brèche-là. Mon Instagram est en description et d'ici là, je te souhaite une bonne journée.